Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les prévisions, la projection 2024 par signe astrologique. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire si vous souhaitez compléter les informations. Vous pouvez également écouter les messages pour une personne de votre cœur. Je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tout ce qui permet de faire évoluer la chaîne. J'ai énormément de gratitude par rapport à tout ça. Merci vraiment du fond du cœur de me suivre. Je sais que certains me suivent depuis le début et ça me touche énormément. J'ai énormément de gratitude aussi pour avoir eu la chance de créer ces deux oracles qu'on va utiliser dans les tirages. Alors mille merci pour vos encouragements, pour votre soutien et pour toute l'évolution voilà, qu'a pris cette chaîne. Merci vraiment du fond du cœur. Je vous souhaite évidemment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, une bonne santé pour cette année qui arrive et surtout le fait de vous reconnecter vraiment à ce qui est essentiel, à ce qui vous anime tout simplement. Pas forcément de grandes choses, mais vraiment d'être heureux dans votre quotidien. Je vous remercie pour tout, je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance. Allons voir ensemble les messages pour vous sur cette année 2024. Alors on va commencer par un petit point sur ce que vous quittez sur 2023 pour aller voir ensuite 2024 qui va être une belle année. Waouh! On a un contraste très intéressant entre ces deux années. On voit que 2023 a pu être assez compliqué, on va pas se mentir, il y a pu y avoir des hauts et des bas. Moralement, ça peut être assez compliqué parce qu'on est quand même dans une énergie ici où on a de la déception, on a de la tristesse à libérer. Il y a peut-être vraiment eu le point, l'accent qui a été mis sur ça, sur votre façon de gérer les événements à l'extérieur, comment ça a pu vous impacter. Je pense que la leçon ici, parce que la leçon c'était de savoir chuter. Donc savoir chuter, ça sous-entend savoir rebondir face aux événements. L'année 2023 était axée pour vous sur le bien-être, sur le passé. Donc à mon avis, il y a eu l'apprentissage, la leçon de 2023, c'était ça. C'était d'aller de l'avant, de se libérer de problématiques familiales, personnelles, mais ancrées, lointaines, de savoir persévérer, de savoir voir les choses à long terme, de savoir garder espoir, de savoir se maintenir dans un mouvement sur la durée, hein, dans la persévérance, de savoir rebondir face aux événements qui vous ont un petit peu, voyez, déçus, là où il y a eu un sentiment d'échec, etc. Donc ça a été une année quand même qui vous a appris la résilience, je pense. Et à régler surtout votre passé, à avancer, à faire un travail sur l'enfance, sur la famille, hein, donc des problématiques familiales aussi à régler pour certains. Et l'idée de savoir être dans une persévérance, dans une endurance, dans ce que l'on souhaite construire. De ne pas se laisser, vous voyez, on est tombé, on se relève. C'est un petit peu l'énergie et on construit son projet ici. On a une vision à long terme. On croit en l'avenir, on croit en son potentiel. On n'abandonne pas, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oui, je pense que là, si vous voulez, le 2023, ça vous a aussi permis de savoir réellement ce que vous vouliez. Ça vous a permis de savoir quel était de faire un choix, de prendre une décision importante, de choisir votre voie, de vous écouter, d'être en alignement avec vous-même, de reconnaître votre véritable valeur. Donc il y a pu y avoir des choix à faire, et notamment dans le domaine amoureux, dans le domaine relationnel, mais ça peut être aussi le choix du cœur. Voilà. Croire en son projet, croire en sa chance, faire confiance en ses choix. Là, 2023, on voit que il y avait des choses à dire, donc il y a pu y avoir des communications importantes, des révélations. L'idée aussi de chercher à mettre des mots sur ce qu'on pouvait ressentir. Donc il y a pu y avoir des blocages dans le sens où vous aviez du mal à vous comprendre, ou alors à exprimer ce que vous vouliez. Et d'où cette nécessité de faire des choix ici
pour aller vers quelque chose d'aligné à soi. C'est comme si cette année vous avez permis de savoir clairement ce que vous voulez, de clairement vous comprendre, de clairement aller à la rencontre de qui vous étiez réellement, et notamment de votre enfant intérieur aussi, hein. Une année qui vous a appris vraiment ça, à communiquer, à faire des choix, à vous prioriser, à savoir qui vous étiez, à faire un nettoyage par rapport au passé aussi, à comprendre les choses, à les analyser, hein, à vraiment aller chercher du sens, à chercher aussi la vérité. Il y a une quête de sens et de vérité. Là, sur 2024, on est dans une énergie où vous êtes protégé. Clairement, ici, le talisman, protection, foi, puissance, c'est l'énergie de votre année 2024. Donc, on est dans cette énergie de rien ne peut m'arrêter. Peu importe les obstacles ici, c'est comme si il y avait une barrière de protection sur vous. C'est l'idée que vous croyez en votre chance, que vous avez foi en la vie, foi en ce que vous souhaitez mettre en place. Et il y a une notion d'avoir sa vie entre les mains également. Parce que c'est avant tout une intention, cette protection. C'est avant tout se sentir protégé. C'est avant tout, je crois en ma chance, je vais la chercher. Je ne me laisse pas abattre comme on l'a vu ici. Et là, dans votre, justement, dans les espoirs, dans la leçon en fait de 2024, c'est ça, c'est la lumière, c'est l'abondance, c'est croire en son succès. C'est votre abondance ici, c'est s'y reconnecter. Je me reconnecte à l'énergie de l'abondance. Parce que j'avais pu avoir la sensation qu'en 2023, on m'avait un peu laissé de côté, on m'avait un peu oublié. C'est un peu ce que je ressens. Et vous avez pris les décisions qui s'imposaient, ou voilà, vous avez eu des prises de conscience, un travail intérieur qui vous a permis d'être dans une énergie qui, cette année 2024, tous ces changements-là, vous allez les ressentir maintenant, finalement, hein, sur cette année-là, où ça va être une année où c'est votre chance. C'est à vous maintenant de récolter. Une année de succès, de clarté, de lumière, d'abondance dans tous les domaines et de protection. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans votre tête, hein, ce qu'il y a dans votre cœur. Vous voulez du changement, oui, clairement. Vous voulez mettre un terme à certaines choses, vous voulez mettre un terme notamment à tout ce qui n'est pas clair. Tout ce qui vous apporte de la confusion, tout ce qui vous fait douter. Vous voulez lutter contre votre stress, contre votre anxiété, hein. On voit qu'il y a beaucoup de mental ici et que vous allez couper avec ça. Alors il y a peut-être cette décision que vous avez eu du mal à prendre. Peut-être qu'il y aura des moments où vous allez douter effectivement. On voit que vous voulez éclaircir une situation. Alors on va voir, on va recouvrir. On voit que vous voulez mettre de la lumière sur une situation, savoir où vous allez, comprendre les choses. C'est vraiment sortir de l'illusion, sortir du brouillard. Et justement, hein, on voit bien que de toute façon, c'est le but. Hein. 2024 vous ramène cette lumière. Alors ici, on a le diable et la tour. Ouais, bon, clairement, c'est ça. Alors, dans votre état d'esprit, ici, vous avez envie de vous libérer. Hein, de vous libérer de tout ce qui ressort comme des freins, une emprise, tout ce qui fait emprise, tout ce qui vous limite, tout ce qui a quelque part du pouvoir sur vous. Tout ce qui empêche votre liberté, votre expansion. Donc ça peut être des énergies intérieures comme des addictions, des peurs, des excès. Mais ça peut être aussi à l'extérieur comme des relations, comme quelqu'un qui a comme du pouvoir sur vous. Et vous allez vous libérer de ces blocages-là, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Pour ce faire, ça va demander de repartir à zéro, de ne pas avoir peur, de tout effacer pour tout reconstruire de manière plus saine. Même si vous ne savez pas encore comment faire et comment ça va se passer derrière, ce qui vous attend, vous allez avoir un cœur de réagir et de ne plus subir une situation. Vous allez prendre les choses en main. Clairement, c'est ce que je ressens. Vous allez avoir des révélations. Vous allez avoir des moments où ça va s'éclairer et vous allez décider et vous allez dire stop. Vous allez remanier un pan de votre vie. Hein. Là, avec la tour, on sent que il y aura un événement qui va transformer la situation. On reconstruit sur de meilleures bases. Il y a quelque chose aussi qui est libéré dans le sens où
quelque chose qu'on l'on retient. Ça peut être une émotion, ça peut être un projet, ça peut être du désir, quelque chose qu'on a envie de dire, peu importe. On voit que dans vos attentes et vos espoirs, ici, vous avez envie de tout changer, de tout révolutionner et de vous libérer. Clairement, vous allez mettre en place ce qu'il faut pour ça, pour pouvoir vous libérer de quelque chose qui vous enferme et être véritablement vous, avoir une clarté sur une situation, être plus libre émotionnellement, pouvoir agir aussi comme vous le souhaitez, etc. Alors, le défi de votre année, c'est s'adapter. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Vous le savez déjà, vous l'avez déjà vécu en 2023. Lâcher prise, c'est-à-dire ne pas chercher toujours à avoir raison, à convaincre, ne pas chercher à transformer ce qui est à l'extérieur de vous. C'est-à-dire que dans votre révolution ici, rappelez-vous que c'est une révolution intérieure et que tout ce qui se passe à l'extérieur, vous n'avez aucun pouvoir dessus. Vous pouvez simplement vous libérer de l'impact que ça peut avoir sur vous. Là, clairement, la flexibilité, ça va être une année voilà, où il va falloir accepter les cycles, accepter les imprévus, se détacher, avoir un certain détachement par rapport aux événements extérieurs. Et dans votre bénédiction, on a le parchemin. Donc il y a une communication qui reprend, une communication qui est fluide. Il peut y avoir l'idée d'un contrat important pour vous, d'une communication, d'un courrier, de nouvelles que vous attendez, d'engagement. Hein. On va voir, on va recouvrir avec... En tout cas, voilà, 2024 vous aide à faire des démarches, signer des contrats, communiquer, avoir des nouvelles importantes pour vous par rapport à votre situation, à vous engager, à avoir des réponses. Vous attendez des réponses. Vous voulez que ça bouge. Hein. Vous voyez, vous allez vous libérer de croyances, de peurs. Alors, attendez. Ouais, on a un 5 de coupe, c'est intéressant, ça. Là, on voit que il y a l'idée, ça rejoint la chute, il y a l'idée de ne pas rester sur un échec, de ne pas vous limiter, de croire en votre chance. Et finalement, 2024, ça va vous aider à ça. Ça va vous aider à comprendre que il faut savoir rebondir. C'est pas parce qu'une porte se ferme qu'il n'y a pas une autre pour vous. C'est vraiment voir le verre à moitié plein du verre à moitié vide, savoir saisir ses opportunités, ne pas se victimiser et aller de l'avant. Hein. Clairement, c'est ça. Et faire table rase du passé. Ne vous enfermez pas ici dans un schéma de victime non plus. Vous êtes en pleine possession de vos moyens et vous êtes capable ici de changer la donne, de transformer la situation à votre avantage. Alors, on va aller voir dans les domaines. Dans le domaine matériel, professionnel, le quotidien, l'argent, c'est le choix, l'analyse, la réflexion. Peut-être que vous êtes dans une redirection où vous vous demandez s'il est peut-être pas temps ici de faire un petit peu le point sur les finances, sur la façon dont vous gérez votre argent, votre carrière aussi, ça peut être un bilan de compétences. On se cherche un petit peu, ça peut être ça. Il y aura peut-être des choix importants aussi par rapport à la carrière ou à l'argent. Dans une notion de j'y vais pas, je m'engage ou pas. Pour certains, il y a vraiment l'impression de peut-être aussi chercher des solutions. Une période où vous êtes de toute façon ici voilà, en réflexion. Alors on va voir avec... on a l'hiérophant. Alors, ça peut être autour d'un contrat ici. Hein, il y a peut-être l'idée de revoir un contrat, de réfléchir à de nouveaux engagements, à une nouvelle formation, un nouvel apprentissage. La nécessité peut-être aussi d'être prudent vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de sa gestion. Pour certains, il y a l'idée d'aller chercher du conseil aussi, hein, d'aller chercher du conseil avant de prendre une décision. Il peut y avoir une personne qui vous aide à remettre de l'ordre hein, dans votre comptabilité, qui vous aide aussi à vous réorienter au niveau de votre carrière. Et le hiérophant, il intervient aussi pour apporter des réconciliations, des compromis et des accords. Donc s'il y a une situation conflictuelle en termes matériels, financiers, dans le quotidien, eh bien il y a peut-être la notion ici justement que vous allez trouver un accord, vous allez trouver une solution. Et le hiérophant nous apporte aussi des contrats, donc ça confirme des contrats importants dans le domaine matériel.
Alors dans le domaine relationnel, vous avez la potion d'amour, donc bonheur, amour, passion. Donc pour vous, dans ce domaine-là, c'est très positif. Ça nous parle de rencontres amoureuses. Si vous êtes seul et que vous désirez rencontrer quelqu'un, ça nous parle d'amour pour soi, de bienveillance, de bien-être dans les couples, de soutien, d'être attentif à son bien-être. La passion, ça peut nous parler aussi d'une passion qui vous anime et que vous allez développer aussi tout au long de l'année. Et on a, waouh, le jugement. Donc, clairement, on rencontre sa moitié si on souhaite ici rencontrer quelqu'un, puisque le jugement, c'est ça, c'est une renaissance amoureuse, c'est un renouveau amoureux, c'est rencontrer quelqu'un avec qui il y a comme une évidence, avec qui ça matche fort. Donc là, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, une belle rencontre au niveau amoureux. Si vous êtes déjà en couple, il s'agit ici d'un renouveau, d'aller de l'avant, de joie, de bonheur de manière générale dans votre vie. Mais ça, on ira le voir un petit peu chaque mois. Hein. Alors, on va voir un conseil, un message du Witchy pour vous. Et vous avez le grimoire. Le grimoire vous invite à faire des démarches, à entreprendre, à replonger le nez dans des livres, dans des formations, à être curieux. Ça vous invite aussi à vous révéler. Hein. Le grimoire, ça invite aussi à exprimer ce que l'on ressent, à dévoiler des sentiments, à exprimer sa passion, à suivre son intuition. Et ça nous dit aussi que ça va être une année où beaucoup de choses vont être révélées. Hein. Vous allez recevoir justement les informations que vous espériez. Mais je pense que c'est avant tout une invitation à vous exprimer. Alors, vous exprimer, apprendre à être curieux. Hein. Approfondir des connaissances. Et vous avez enfin le message, cultive l'estime de soi. Je pense que du coup, le grimoire, il résonne aussi comme dans le sens de se révéler à soi. Prendre conscience de sa propre valeur, prendre conscience de ses ressources intérieures, développer des dons, des capacités, avoir confiance en soi, exploiter tout son potentiel. Et c'est ce qu'on vous dit un petit peu ici, cultive l'estime de soi. Voilà les amis pour cette lecture. N'hésitez pas à revenir dessus en cours d'année, voire en fin d'année. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite une très belle année et je vous dis à très vite.